Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je suis Christelle Womo. Surtout, abonne-toi, like, partage et clique sur la cloche de notification pour recevoir plein de vidéos comme celle-ci qui auront des contenus qui vont beaucoup t'aider et n'hésite pas à partager. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais promis de détailler comment faire pour constituer un dossier de demande d'équivalence en Belgique. Alors aujourd'hui, je suis justement là pour honorer à ce rendez-vous. Alors, il y a sept choses que tu dois faire pour constituer ton dossier de demande d'équivalence en Belgique. Voilà, on va aller dans le vif du sujet. Et selon la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'enseignement en Belgique, le premier point à respecter, c'est de remplir le formulaire de demande. Après le formulaire de demande qui comporte le nom, le prénom, un tas de choses, je te mettrai une photo là pour illustrer un peu de quoi je parle. Après ce formulaire à remplir, en deuxième point, tu as la copie recto verso de ton séjour, de ton titre de séjour en Italie. Surtout, il faudrait qu'il soit en cours de validité. Super important. Tu ne saurais envoyer un dossier avec un titre de séjour expiré. Ça ne passera pas. Ils vont juste cliquer sur poubelle et ils vont jeter ton document. Au troisième point, on a la lettre de motivation. La lettre de motivation à rédiger toujours en français et à joindre dans le dossier. Je te mettrai encore là une photo illustrative, un modèle qui pourra t'aider à le rédiger. On va passer au quatrième point. Le quatrième point, c'est la copie de ton diplôme. Une copie de ton diplôme final d'infirmier que tu dois aussi joindre au dossier. Au cinquième point, on a ton extrait de casier judiciaire que tu dois établir au commissariat de ta ville de résidence. Extrait de casier judiciaire, super important. Ensuite, on passe au sixième point. Le sixième point, les gars, c'est la traduction. Vu que tu fais une demande que tu es censé envoyer dans un pays francophone, et cette demande, tous les documents que j'ai cités plus haut, tu les fais en langue italienne. Ils ne comprendront pas. Du coup, il faut chercher en Italie des traducteurs agréés chez qui tu iras déposer ces documents et ceux-ci vont les traduire et ensuite aller les faire légaliser. Donc, c'est des traductions légalisées et certifiées, donc pour moi. Ensuite, septième point, ça c'est un conseil que je vous donne. Il faut surtout éviter d'envoyer les originaux des documents cités. Vous devez envoyer juste les copies. Les copies, ça suffit. Parce que si vous envoyez les originaux, on ne vous les rendrait jamais. Donc, vos originaux, vous les gardez, vous faites les copies. Exception, il y a une exception. L'extrait de casier judiciaire, là, tu dois absolument envoyer l'original. C'est le seul document que tu dois envoyer en original. Le reste, c'est des copies. Sinon, on ne te les restitue pas. Voilà. Ensuite, la dernière chose à faire, c'est d'envoyer à l'adresse qui est au-dessus de la lettre de motivation. Je mettrai en photo sur cette vidéo. J'espère qu'elle va apparaître. Et au-dessus, vous avez l'adresse où envoyer tous les documents que vous avez réunis. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où j'essaierai aussi de vous donner des conseils sur comment postuler efficacement. Parce que bon nombre d'entre nous font des petites erreurs qui forcément jouent en leur défaveur. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo
et bisous à tous. Ciao! Désolé, c'est super flou, mais vous avez le lien dans la description en bas de la vidéo avec toutes les informations, les documents et l'adresse où envoyer. Bisous!